Merci encore, frère Adrien Candiar, et Merci. bonsoir. Merci d'être avec Bonsoir. nous ce soir au prieuré du Mont-Saint-Michel pour nous aider à comprendre l'islam, la deuxième religion de France aujourd'hui. Alors vous êtes prêtre, religieux dominicain, prieur du couvent du Caire. Vous avez été envoyé là-bas il y a 12 ans pour travailler au sein de l'Institut dominicain d'études orientales, un centre de recherche dédié à l'islam. Vous avez fait une thèse sur la pensée d'un théologien musulman du XIVe siècle et je ne vais pas me risquer à dire son nom parce que je le Ibn prononce. Taymiyya. Voilà, merci beaucoup. Parmi les nombreux ouvrages que vous avez écrits, citons celui qui nous intéresse particulièrement ce soir, Comprendre l'islam, ou plutôt Pourquoi on n'y comprend rien, paru en 2016 aux éditions Flammarion, un titre évocateur. Vous aviez écrit cet ouvrage à partir d'une conférence donnée quelques jours après les attentats de novembre 2015, et depuis, vous ne cessez d'être invité pour tenter d'expliquer cette religion. Et si nous avions besoin d'une confirmation au vu du grand nombre de personnes qui sont présentes ce soir, c'est un thème qui ne cesse pas d'interroger. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Adrien Candiar, j'aimerais vous demander comment vous en êtes venu à travailler sur l'islam. N'est-ce pas paradoxal de demander à un théologien de confession catholique de nous aider à comprendre l'islam? Bonsoir. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je suis très touché du grand nombre entre cette salle et la fameuse salle haute, alors que je ne vois pas, mais que je salue très chaleureusement. Je suis très heureux d'être de passage dans cette région dans laquelle j'ai quelques attaches familiales, même si c'est vraiment la première fois que je viens. Et donc, voilà, donc j'ai pu visiter le Mont-Saint-Michel. Il y a une chose que j'ai pas encore comprise, c'est si c'était en Normandie ou en Bretagne. J'ai cru qu'on Voilà. Bref, excusez-moi de. Non, non, je suis un peu malicieux, mais non, non, je réponds plutôt à votre question qui est un peu plus intéressante que mes provocations ridicules. Euh, on sait bien où il est. Pourquoi j'en suis venu à travailler sur l'islam? Eh ben, ça n'est pas du tout un choix personnel. C'est une demande de mes supérieurs. Moi, je suis rentré dans l'ordre dominicain en pensant plutôt que j'allais être bibliste, que j'allais travailler sur la Bible, sur la parole de Dieu. J'avais même commencé un travail un peu dans ce domaine-là. Et puis mes supérieurs m'ont dit, il va falloir s'occuper de l'islam. Et toi, tu vas partir pour le Caire. Ça m'a fait un peu bizarre sur le moment. Alors, un de mes supérieurs de l'époque, qui maintenant est archevêque d'Alger, donc dominicain, Jean-Paul Vesco, m'a dit, et ça m'a un peu encouragé, il m'a dit, tu sais, sur la Trinité, sur saint Thomas, sur tous ces trucs-là, on se débrouillera toujours. L'islam, là, il y a vraiment un sujet, on a vraiment besoin de travailler. Je me suis dit, bon, alors si c'est du défi, allons-y. Euh, Pourquoi on m'a envoyé travailler sur l'islam? D'abord parce qu'on a, de fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a un centre de recherche sur l'islam, vous l'avez mentionné, l'IDEO, et que quand on a un institut de recherche, eh ben, il a besoin de chercheurs. Et donc, comme c'est les frères de ma province qui animons ce centre, eh ben, il fallait envoyer un jeune frère pour y travailler. Alors, en quoi c'est une urgence dans une église, et on en fait partie, une église de France où les vocations ne sont pas non plus des milliards de milliards, euh, à partir du moment où on envoie régulièrement des frères jeunes se former sur l'islam, je suis plus jeune mais je l'étais quand on m'a envoyé il y a 12 ans, on envoie des frères comme ça, c'est qu'on considère que c'est une priorité. Et si mes supérieurs pensaient que c'était une priorité, et pensent toujours que c'est une priorité de travailler sur l'islam, eh bien c'est parce que c'est un sujet pour le monde d'aujourd'hui et pour l'Église d'aujourd'hui assez brûlant. Le nombre que vous êtes d'ailleurs l'indique. Il y a quelques années d'ailleurs, je donnais une conférence sur l'islam dans une paroisse parisienne. Et dans le temps de questions-réponses, un monsieur prend la parole en me disant, mais écoutez, mon père, je ne comprends pas bien. En général, quand il y a une réaction comme une question qui commence par je ne comprends pas bien, ça va pas être facile. C'est qu'il a envie de critiquer. Et donc là, il me dit, je ne comprends pas pourquoi on est réunis à parler de l'islam. Pourquoi vous nous parlez de l'islam? On n'entend que parler de l'islam. Parlez-nous plutôt. Pourquoi vous ne parlez pas plutôt d'une religion chinoise? Je lui ai dit, mais écoutez, monsieur, euh, c'est très simple. La réponse est dans votre question. Vous êtes incapable de citer le nom d'une religion chinoise. Vous n'en connaissez pas et ça ne vous intéresse pas.
Et vous ne seriez pas venu si j'étais venu parler d'une religion chinoise. Vous êtes venu parce que la question de l'islam, manifestement, vous met un peu les nerfs en boule, mais en tout cas, ça vous intéresse suffisamment pour venir. Et donc, précisément, c'est un point de fracture dans la tête et dans la vie de beaucoup de monde dans le monde d'aujourd'hui, en France et ailleurs. Et le pape nous invite à être sur des zones de fracture. Je crois que c'est important d'être là, non pas pour faire je ne sais quelle croisade, mais d'abord pour essayer de comprendre un tout petit peu. Dans la mission de l'Église, je crois qu'il faut aimer le réel, aimer le monde comme il est, et c'est un des éléments du réel d'aujourd'hui. Alors justement, on va essayer de comprendre avec vous. Vous dites souvent, toutes les phrases qui commencent par «l'islam, c'est» sont fausses. La seule phrase qui marche, c'est «l'islam, c'est compliqué». Pourquoi est-ce si difficile de comprendre l'islam? Disons que, au fond, quand on s'y arrête un instant, c'est logique que l'islam soit une réalité complexe. On parle d'une religion qui a d'ailleurs donné naissance à toute une culture euh, qui existe depuis 14 siècles, sur des territoires qui classiquement vont de l'Indonésie au Maroc, et aujourd'hui l'islam est encore plus étendu, enfin il y a des musulmans un peu partout, qui donc traversent des cultures très différentes sur des durées très longues et qui correspond aujourd'hui à peu près à 1 milliard de personnes, évidemment c'est une réalité complexe. Et penser qu'on peut la résumer à quelques slogans simples, c'est très naïf. Évidemment, on aimerait bien que ces slogans simples fonctionnent, parce que ça nous faciliterait la vie. De pouvoir dire, ah oui, mais l'islam, c'est la loi. Tiens, on peut sortir toujours des contre-exemples. On peut toujours, à toutes les idées simples, résumer l'islam en un paragraphe, c'est toujours forcément faux, parce qu'on a affaire à une réalité qui est forcément très complexe, parce que c'est une réalité humaine très complexe, qui est très, très vaste. Je crois que c'est Raymond Aron qui disait à propos du marxisme. Raymond Aron est un sociologue et un intellectuel français du XXe siècle qui a beaucoup étudié le marxisme, d'abord parce qu'il voulait devenir marxiste quand il était jeune, parce qu'il trouvait que ça donnait une position de surplomb sur le monde tout à fait appréciable, et puis il n'a jamais réussi, il n'a jamais été convaincu, alors il a travaillé comme un fou. Il disait ce qui est énervant quand on parle du marxisme, et c'était un des bons connaisseurs de Marx au XXe siècle en France, et il disait ce qui est énervant, c'est que des gens peuvent avoir travaillé sur le marxisme en 30 minutes, 3 mois ou 30 ans, et ils ont tous l'impression d'en avoir fait absolument le tour. Et donc, ils peuvent tous l'expliquer avec une grande certitude. Et de fait, il m'arrive souvent de croiser des gens qui me disent « Non, mais l'islam, de toute façon, c'est exactement ça et ça et ça », parce qu'ils ont lu un article de presse. Bon, alors non, c'est forcément un peu plus compliqué. C'est forcément des dizaines de courants, c'est forcément des dizaines, des centaines de cultures différentes qui se sont confrontées à l'islam, qui ont donné à l'islam un visage différent. Et l'islam sénégalais n'est pas l'islam saoudien. Mais ce qui évidemment complique un peu les choses, c'est que l'islam saoudien en particulier influence aujourd'hui l'islam sénégalais. Ce serait trop simple de dire tout ça n'a rien à voir. Et s'il y a des interconnexions, et donc ça fait une réalité assez compliquée. Alors justement, historiquement, comment on explique cette diversité dans l'islam? Pourquoi plusieurs courants se sont constitués? Alors, d'abord, dès le début de l'islam, on va constater dans la communauté musulmane, dès le 7e siècle, donc vraiment dès les toutes premières années, on va constater des divisions dont l'origine est d'abord essentiellement politique, même si la politique est jamais pure, la religion est jamais pure, tout ça se mélange toujours un peu, dans la succession de Mahomet, Mohammed, on peut dire les deux, tout ça est la même personne. Et au moment de sa succession, à sa mort, la communauté va se diviser. Qui doit lui succéder? Et de là vont naître les principales branches de l'islam, les principales confessions, si on veut, comme il y a des orthodoxes et des catholiques. Il y a des sunnites, des chiites et des kharijites, mais ça c'est encore une autre histoire, c'est un petit rameau, parce que tout est compliqué. Bref. Et donc cette première division va exister dès vraiment les premières décennies de l'islam. Et elle va se renforcer plus qu'autre chose. Au départ, c'est une division politique, mais qui va se nourrir de choix théologiques différents et de choix spirituels, avec des divisions internes dans chaque camp.
Et voilà. Ensuite vont se développer des courants théologiques qui vont être différents. Il y a des rapports à la rationalité qui ne sont pas les mêmes, euh, et des rapports aux cultures locales qui vont être aussi différentes, puisque l'islam s'étend très très vite sur des aires culturelles assez distinctes, et donc forcément ça fait naître des manières d'être musulman différentes. Il y a des choix et des positions spirituelles, des familles spirituelles qui vont se créer également, entre celles qui vont avoir une lecture d'ailleurs très spirituelle de l'islam, d'autres qui vont dire non, à l'époque du prophète, tout ça n'existait pas, et donc ce que vous appelez de la spiritualité, on appelle ça de l'hérésie. Tout ça existe, et la tentation qu'on peut avoir, surtout de l'extérieur, c'est de dire mais ça, c'est plus musulman qu'autre chose. Enfin, moi, je ne suis pas le pape de l'islam, je ne peux pas définir qui a raison et qui a tort. Il y a en islam bien des manières d'être musulman qui sont concurrentes, qui parfois se respectent et se considèrent comme légitimes tout en reconnaissant leurs différences. On a au sein du sunnisme 4 écoles classiques de droit musulman qui interprètent la volonté de Dieu, la fameuse charia, la volonté de Dieu sur le monde, de manière différente. Mais ils disent, mais les autres sont musulmans aussi. Il y a 4 écoles qui vivent en bonne intelligence. Ça ne les dérange pas de savoir qu'il y a 4 manières d'interpréter la volonté de Dieu. Et puis, il y a d'autres divisions qui, elles, s'excommunient et s'excluent. Et tout ça, ça forme l'islam comme réalité. Et il me semble que surtout de l'extérieur, moi je ne suis pas musulman, vous l'aurez compris, on doit accepter cette diversité-là comme une donnée de fait. Parce que sinon, quand on choisit quel est le vrai islam, quand on dit bah, non mais le véritable islam c'est ça, en général on le choisit à partir de quoi? Soit à partir de ses goûts. Ah, c'est sûr qu'il y a des mouvements en islam avec lesquels je suis plus à l'aise que d'autres. Et donc je pourrais dire, le véritable islam, c'est celui de mes copains. Le véritable islam, il est tolérant, il est pacifique, il est intellectuel, il est tout ça. Super. Sur la base de quoi? Sur la base de mes préférences. Il y a aussi des mouvements en islam qui m'inquiètent. Hein, on me demande tout le temps, oui, mais vous parlez de dialogue, mais est-ce que vous pouvez discuter avec des talibans? Non, je n'essaie pas. Mais voilà, il y a plein de mouvements. Je ne discute pas avec des terroristes. Je ne discute pas. Non, non, je ne fais pas ça. Fort heureusement, il y a beaucoup d'autres musulmans avec qui discuter. Mais et je pourrais dire, ah bah les vrais musulmans, c'est ceux qui me font peur. Mais pourquoi? Sur quelle base? Sur la base que comme ça, au moins, je suis fixé et je peux dire que tout l'islam est à mettre à la poubelle parce que comme il y en a qui me font peur, j'ai qu'à dire que c'est ça le vrai islam. Non, l'islam, c'est tout le monde à la fois. C'est c'est cette mosaïque immense qui n'a pas de véritable visage, sinon des centaines de millions de visages. Alors, une mosaïque immense, est-ce que pour autant, il y a des points sur lesquels tous les musulmans s'accordent? Oui, tous les musulmans croyants, parce qu'après, il y a aussi des gens qui peuvent dire je suis de culture musulmane, hein, ça existe aussi, mais tous les musulmans croyants, tous ceux qui disent moi, c'est ma religion, l'islam, croient en Dieu. C'est pas rien. Croient en un Dieu. C'est déjà quelque chose. En un Dieu personnel qui parle aux hommes et qui s'est révélé à travers différents prophètes, allant de Adam à Mahomet, Mohammed, en passant par Abraham, Moïse, Jésus et quelques autres, et a révélé à chaque fois d'ailleurs la même loi dont on a la version à peu près définitive dans le Coran. Ça, les musulmans sont d'accord là-dessus. Donc vous avez la foi en Dieu et dans les anges, la foi en la prophétie de Mohammed et le Coran comme parole divine. Reste à savoir ce que ça veut dire exactement. Ça, les musulmans sont d'accord là-dessus. Alors vous allez me dire, super, du coup pour savoir quel est le vrai islam, pour savoir si l'islam est méchant ou gentil, on n'a qu'à ouvrir le Coran. Et comme ça, on saura. Ça apparaît être une excellente solution jusqu'au jour où on ouvre le Coran. Et là, on s'aperçoit que ça ne marche pas du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez remarqué que les magazines font régulièrement des trucs, par exemple, à chaque fois qu'on a un débat sur le voile en France, c'est-à-dire à peu près 3 fois par an, vous avez des
des articles sur le sujet, avec à chaque fois un petit encart, ce que le Coran dit sur le voile. Et si on est obligé 3 fois par an de publier des encarts, ce que le Coran dit sur le voile, c'est bien que, en fait, c'est pas si clair que ça. Que s'il y avait une réponse facile à ce que le Coran dit sur le voile, on n'aurait pas besoin de le republier régulièrement. En réalité, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le Coran est un texte très ancien, qui est écrit dans une langue archaïque. L'arabe, la langue arabe, a une forme, disons, classique et qu'on comprend bien, qu'on connaît bien, c'est l'arabe du IXe siècle. Au IXe siècle, ça va. On a des dictionnaires au IXe siècle, on a énormément de trucs, on comprend, on a une littérature, on a tout ça. Mais le Coran, c'est l'arabe du 7e siècle. Et dans une société arabe qui est essentiellement une société orale à l'époque, donc on n'a quasiment pas de texte écrit de cette période-là, pour comparer, pour connaître le sens des mots. Quand il y a un mot dont on ne comprend pas le sens, on va voir d'autres textes qui l'emploient, on regarde le contexte et on se dit, bon, bah, ça doit vouloir dire ça. Là, on n'a à peu près aucun texte de référence. Et on a plein de mots dont on ignore la signification. À commencer par les mots employés pour parler du voile. Pour parler du voile ou peut-être pas. Pour parler de ce que doit mettre la femme pour cacher ses atours. En général, on traduit zina par atour parce que c'est un mot vague qui a l'air de signifier quelque chose de beau chez la femme. On ne sait pas ce que c'est. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments vestimentaires, manifestement, qu'il faut mettre pour cacher ces atours. Et on ne sait pas très bien à quoi ça correspond, ce qu'on cache exactement, pourquoi, comment. Et voilà. Mais ça, ce n'est pas un cas isolé. Il n'y a pas que le voile qui est concerné, c'est le cas. Il y a beaucoup de mots du Coran dont on ne connaît pas la signification exacte. Quand je dis ça, ce n'est pas seulement nous, modernes, qui ne la connaissons pas. C'est que les commentateurs du Moyen-Âge disent « ce mot-là, on ne sait pas ce qu'il veut dire ». Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir des bédouins, ils vont voir, qui sont réputés parler le meilleur arabe, et ils posent la question à 3 bédouins, 10 bédouins, 20 bédouins, et ils nous font la liste de tous les sens qu'on leur a donnés. Mais quand un mot a 20 sens différents possibles, c'est peut-être que vous ne connaissez pas la signification. Et donc, évidemment, ensuite, il y a des écoles derrière qui vont plutôt faire des choix, ce qui est légitime, c'est normal, mais le Coran est donc un texte où il y a des mots importants dont la signification est inconnue ou incertaine. Et ça, on ne s'en rend pas compte si on lit le Coran en traduction. On me dira, je lis le Coran en français, oui, mais d'accord. Mais le problème, c'est qu'un arabophone, il ne sait pas exactement ce qui... Je ne dis pas qu'on ne comprend rien du tout, hein, mais il y a un certain nombre de mots importants qui ne sont pas tout à fait clairs. Et ça, c'est quand même important. Ensuite, si vous poursuivez votre lecture du Coran, vous apercevez vite qu'il y a non seulement beaucoup de répétitions, mais aussi un certain nombre de contradictions, au moins en apparence. Vous êtes là, vous lisez, vous vous dites, bah, là on me dit un truc, là on me dit autre chose, qu'est-ce que ça veut dire? C'est normal, hein, là-dessus, pas de jaloux, lisez la Bible, vous trouverez des contradictions. Alors des contradictions, sauf que là, évidemment, vous allez vous tourner vers votre évêque, vous allez dire des contradictions dans la Bible, il va dire pas du tout. En fait, c'est très simple, on a depuis longtemps résolu ça. Pourquoi? Parce que de fait, ça fait des siècles que les chrétiens lisent la Bible, et en se disant, c'est pas un texte qui ne veut rien dire, et donc on a trouvé des moyens de dépasser les contradictions. On a trouvé des moyens de dire non mais ça veut dire ça, tel endroit, etc. Et tout ça est tout à fait normal. Et c'est légitime que des croyants interprètent leur texte sacré. Un texte sacré ne parle pas tout seul, il ne parle jamais tout seul. C'est Ali, le 4e calife de l'islam, qui disait le Coran ne parle pas, ce sont les hommes qui le font parler. Et c'est vrai du Coran, c'est pas que le Coran qui est comme ça, c'est normal. Il a été, au fil des temps, interprété. Pour rendre compte des contradictions ou des incertitudes, eh bien, on a des écoles de lecture, des manières de lire qui se sont organisées. Ce n'est pas le grand bazar, ce n'est pas que chacun lit ce qu'il veut, hein, rassurez-vous, mais tout ça est organisé, mais tout ça est concurrent. Et donc, il y a différentes manières de lire le Coran. Et donc, ouvrir le Coran quand on est un Avranchinais du 21e siècle en se disant je vais comprendre et je vais pouvoir dire qui est un bon musulman, qui est un mauvais musulman, c'est très naïf.
Mais qu'on soit rennais ou parisien, tout ça, c'est pareil. Hein. Pas de jaloux, c'est pas qu'Avranches. Où qu'on soit, euh, on ne peut pas simplement se dire bah, j'ai compris l'islam. D'autant plus que, en vrai de vrai, les musulmans vont vous dire ah ben le texte saint par excellence, c'est le Coran, c'est vrai, c'est ça que l'islam reconnaît comme la parole de Dieu. Mais en vrai, dans la pratique, ce qui va faire référence pour les musulmans, c'est bien plutôt un ensemble de textes qu'on connaît beaucoup moins, qu'on appelle les hadiths. Qu'est-ce que c'est que les hadiths? C'est des propos rapportés dans des situations particulières du prophète. Pourquoi? Parce que le fait que le Coran soit pas si complet ou si clair, ça n'a échappé à personne depuis le début. Et depuis le début, les musulmans disent Dieu ne peut pas nous révéler un texte incomplet ou pas clair, il a fallu qu'il donne le mode d'emploi avec. Et le mode d'emploi, c'est la vie et l'interprétation du prophète. Et c'est pour ça que depuis le début, les musulmans retiennent, gardent en mémoire ces éléments de la vie du prophète ou de ce qu'il a dit pour pouvoir comprendre ce que c'est que le Coran. Parce qu'on se dit, bon, le Coran nous dit plein de trucs, on ne sait pas comment ça marche. On regarde un bon musulman parfait, le prophète quand même, c'est pas mal, et on sait comment l'interpréter. C'est tout simple. Le Coran dit qu'il faut prier. Une fois qu'on vous a dit ça, vous êtes bien avancé. Comment on fait pour prier? Eh ben, on fait comme le prophète. Le prophète, il prie 5 fois par jour. Le prophète, quand il prie, il fait comme ci, comme ça, il dit ceci, cela, il se baisse, il se prosterne. Très bien, on sait comment faire. Si vous avez juste le Coran, vous êtes bien embêté. Vous n'avez pas grand-chose. Et donc, dans la vie pratique des musulmans, euh, les hadiths vont avoir beaucoup plus de poids. En vrai, en pratique, que le Coran. En théorie, pas du tout. En théorie, le Coran, c'est. Mais en vrai de vrai, dans la pratique, les hadiths comptent beaucoup plus. Alors vous allez me dire, très bien, pour savoir quel est le vrai islam, on va aller voir les hadiths. Et là, bon courage. Bon courage. Pourquoi? D'abord parce que tout le monde n'est pas d'accord sur les recueils de hadiths. Les sunnites et les chiites n'ont pas les mêmes. Ensuite, si vous dites, bon, laissons tomber les chiites, c'est compliqué, les chiites, c'est à peu près 20%, 15-20% des musulmans, on va prendre les majoritaires, les sunnites. Alors là, vous avez des dizaines de milliers de textes qui ont été transmis, triés, en fonction de gens qui la fiabilité des transmetteurs, et là-dedans, on a conservé tout. On sait très bien qu'il y a des trucs qui ont été inventés. Pourquoi? Parce que c'est comme les paroles du prophète ont du poids, juridiquement notamment, c'est tentant, quand vous avez un procès avec votre voisin, d'inventer une parole du prophète qui va dans votre sens. C'est quand même mieux. En cas de dégâts des eaux, le gars qui n'a pas fermé son robinet doit payer à l'autre. Voilà, bon, vous pouvez inventer un hadith comme ça vous dites, regardez, j'ai le droit pour moi, le prophète l'a dit. Et les musulmans du Moyen-Âge n'étaient pas naïfs, ils le savaient bien, et donc ils disent, bon là c'est pas sérieux, ça c'est sérieux, ça c'est ça. Mais donc ils ont passé énormément de temps à juger de la fiabilité des hadiths et à les organiser et tout ça. Et donc, si vous voulez vraiment lire les hadiths, il faut non seulement vous lire des dizaines de milliers de textes, assez longs, assez complexes et rarement traduits, mais en plus, donc commencez par apprendre l'arabe, mais ensuite, il faut rentrer dans cette science extrêmement technique de classement de la fiabilité des hadiths. Donc et là, vous pourrez commencer à avoir une opinion personnelle pour savoir quelle école, quel mouvement est plus fiable que les autres. Donc tout ça pour dire que l'islam, c'est cette complexité-là, c'est cette diversité-là, qui ne vient pas par hasard ou par mauvaise volonté de quelques-uns plus ou moins babacool ou de quelques-uns plus ou moins rigides. Non, il y a réellement matière à des interprétations diverses, complexes, et entre lesquelles nous n'avons pas à choisir. Mais ça pose problème quand même que, justement, sur quoi peuvent s'appuyer les croyants musulmans pour vivre, leur religion, pour justement choisir, finalement, dans ces courants? Alors, Puisque le Coran est si difficile d'accès par lui-même. eh bien, classiquement, historiquement, la plupart du temps, les croyants n'ont pas à choisir. Ils naissent quelque part, dans un endroit où c'est plutôt ça qu'on enseigne.
c'est plutôt comme ça, c'est plutôt bien qu'il y a des courants dominants qui ne sont pas toujours les mêmes d'une région à une autre, ce qui est logique. Et la plupart du temps, les gens reçoivent quelque chose. Après, ils peuvent le remettre en question, le discuter, tout ça arrive, mais ils ont cette base de départ. Et l'islam, disons, classique, jusqu'au 19e siècle, a développé des mécanismes d'organisation de cette diversité. Je parle des sunnites, les chiites, c'est encore autre chose, ils ne sont pas réconciliés, mais disons que l'islam sunnite a inventé, on dit souvent qu'il n'y a pas de magistère en islam, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'orthodoxie, il n'y a pas de clergé. Alors, il n'y a pas de clergé, c'est complètement faux. Enfin, c'est vrai théologiquement. C'est-à-dire qu'en islam, il n'y a pas de gens qui soient ordonnés, qui reçoivent un caractère sacré, comme un prêtre catholique, d'accord. Mais si on prend un sens sociologique à clergé, il y a des professionnels de la religion qui sont formés pour ça, qui vivent de ça. Ça s'appelle un clergé, qui se coopte à l'intérieur, etc. Donc c'est vraiment, c'est un clergé, et ce clergé-là a organisé, malgré ce qu'on dit, un magistère qui permet de définir ce qu'est l'orthodoxie, ce qui est permis, avec une diversité à l'intérieur de ce qui est permis, et ce qui est en revanche hors de l'orthodoxie, ce qui est considéré comme faux, hérétique, tout ce que vous voulez. Mais comment ça marche? Ça marche effectivement pas comme dans l'Église catholique, où on a au final un pape qui décide, et là on sait ça marche pas. Dans l'islam classique, le magistère, c'est le consensus des savants. Donc on demande aux savants, ces fameux clercs qu'on appelle les oulémas. Ouléma, c'est un mot arabe qui veut dire savant, au pluriel. Alem, ulama. Les savants, eh ben, on leur demande de discuter la question. Alors ils discutent, et ils ont des procédures pour ça, et ils discutent un certain nombre de questions en suspens. Et dans les grandes universités classiques prestigieuses, notamment Al-Azhar au Caire, pour ceux qui connaissent le Caire, ici il y en a quelques-uns que j'ai déjà vus au Caire, eh bien ces grandes universités, mais il y en a d'autres aussi, statuent sur une question en cours, en débat, et voilà. Et peu à peu, l'idée c'est que les grandes universités vont tomber plus ou moins d'accord entre elles. On va parvenir à un consensus, et qui va permettre de dire si telle ou telle doctrine, telle ou telle manière d'être musulman est reconnue ou pas. Alors c'est un processus lent, incertain, assez complexe, mais relativement bien rodé, qui a permis de fait à l'islam au Moyen Âge d'accepter progressivement une grande diversité en son sein. L'islam a été d'abord une religion d'empire, d'un grand empire qui est parti à la conquête du monde. Et quand vous gérez un empire, vous ne gérez pas une secte. Une secte, vous pouvez vous dire, bon voilà, on est les très purs qui pensons exactement la même chose, qui voulons exactement la même chose. Un empire, vous avez une grande diversité au milieu. Et l'islam a dû gérer une grande diversité de populations. D'abord, il n'y avait pas que des musulmans, loin de là, surtout au début. Et il faut faire vivre ensemble bien des populations, des cultures, des religions, mais aussi au sein de l'islam, des manières d'être musulmans. Sans dire on massacre tous ceux qui ne pensent pas comme le calife, l'empereur, le machin. Parce que sinon, vous avez rapidement dépeuplé la totalité de votre empire. Donc, un empire, c'est forcément une diversité. Et l'islam a développé ces mécanismes. Le problème, c'est que ces mécanismes se sont un peu grippés. Ils se sont grippés en particulier face à la modernité occidentale, qui est arrivée avec... Alors, il y a plusieurs choses à la fois. D'abord, cette diversité de l'islam classique, elle a permis, je le disais, à des gens très différents de cohabiter, mais pas forcément sur un pied d'égalité. Au Moyen Âge, vous avez donc des communautés très différentes qui vivent dans un Proche-Orient, notamment, qui a conservé jusqu'aujourd'hui, même si aujourd'hui tout ça est compliqué, une très grande diversité de religions. Ce dont l'Europe chrétienne a toujours été incapable. L'Europe chrétienne avait pendant des siècles une peur panique de la
diversité, et d'ailleurs à juste titre, puisque quand il y a eu un peu de diversité au sein du christianisme occidental avec la réforme protestante, on s'est massacré comme jamais. On a eu des guerres de religion d'une violence extrême, parce que normalement, on est censé être pareil dans une société, alors que l'Orient avait l'habitude d'avoir des gens très différents. Mais ce n'était pas la démocratie et les droits de l'homme, on considère que dans une société comme ça, plurielle, eh bien, on traite différemment des objets différents. Un homme n'est pas une femme, un Arménien n'est pas un Arabe, et un Juif n'est pas un chrétien, qui n'est pas un musulman. Et donc chacun a des droits différents. Donc, et ça a tenu à peu près comme ça. Et donc je ne suis pas en train de dire c'est un modèle parfait, c'était excellent. Non, il y avait des citoyens de seconde zone, de troisième zone, tout ça n'était pas toujours simple. Et il y avait des régions où il y avait des moments de violence, hein, évidemment. Je ne fais pas un portrait idyllique, mais globalement, tout ça a tenu. C'est pour ça que cette grande diversité religieuse a existé jusqu'à tout récemment au Proche-Orient, parce que ces grands empires musulmans faisaient vivre tout ça, pas forcément, une fois encore, sur un pied d'égalité. La modernité occidentale arrive en disant une nation où chacun est égal, et là, ça va provoquer assez vite le début des grands conflits. C'est quoi? C'est le génocide arménien, et ça, c'est avec des nationalistes turcs qui ont appris le nationalisme en Europe, qui ont appris de l'Europe le fait qu'il faut avoir une nation qui est forte, qui a son identité, son tout ça. Et c'est une rupture par rapport à cette tradition-là. Et donc, on commence à avoir à perdre ce goût classique pour la diversité, y compris au sein de l'islam. Mais surtout, la confrontation avec la modernité occidentale va pousser beaucoup de remises en question. Parce que vous êtes au début du 19e siècle, vous êtes musulman, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. En effet, vous vous dites, on a la meilleure religion du monde, c'est normal, tout le monde croit ça, qui est le sommet de la religion, et donc logiquement, on a aussi le sommet de la civilisation. Pendant des siècles, c'était vrai. Pendant des siècles, à Bagdad ou au Caire, on était quand même beaucoup plus civilisé que, je ne dis pas à Avranches ou à Coutances, hein, rassurez-vous, mais que, disons, à Paris ou à Londres. Et c'était évident, et donc on disait, ben, c'est normal, là-bas c'est des barbares, ils ont une religion un peu archaïque, nous on a la bonne religion et on a la bonne civilisation. Et voilà que les barbares un peu archaïques se révèlent supérieurs techniquement, militairement, économiquement, intellectuellement. Enfin, on se dit, mais que s'est-il passé? Tout ça est très inquiétant, et donc il y a beaucoup de remises en question. Et parmi ceux qui proposent des solutions, vous avez un groupe qui se dit, en fait, c'est que l'islam a dû perdre sa vitalité au cours des ans, au cours des siècles plutôt. Il faut qu'on revienne à l'islam du début, celui qui est parti à la conquête du monde, et ça, vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Donc c'est un groupe qui a voulu réformer l'islam, faire une espèce de réforme protestante de l'islam, revenir à, à la vitalité initiale. Et quand je dis une réforme protestante, c'est parce que réellement, un certain nombre de ces penseurs avaient lu des historiens français notamment sur l'histoire de l'Occident, et s'étaient dit, le protestantisme, ça a l'air très bien. Et ont voulu en quelque sorte porter ça. Alors, comment on appelle ce courant-là? Ils s'appellent eux-mêmes à l'époque les salafistes. Pourquoi? Parce que les salafs, c'est les premières générations de l'islam, et ils se disent il faut qu'on vive en prenant comme modèle ces premières générations, à l'époque où l'islam ne s'était pas perdu dans des arguties diverses, où tout allait bien, et où on partait à la conquête du monde, et où on était solide. Et donc ces réformateurs s'en prennent assez fortement. Alors les premiers sont plutôt modernistes, se disent plutôt, si on revient à l'islam des premiers temps, on va avoir la machine à vapeur et l'imprimerie comme en Occident. Et c'est plutôt leur idée. Ils se disent, oui, ils ont une idée de l'islam primitif qui est plutôt rationaliste, un peu protestant dans sa façon de penser. C'est assez drôle. Et ce courant-là va évoluer, disons, au début du XXe siècle, vers un islam beaucoup plus rigide, rigoriste, qui correspond globalement à l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. Et le courant salafiste, lui, donc veut réformer l'islam classique, cet islam plutôt à l'aise avec la diversité, en disant non, non, la diversité, ça n'a aucun intérêt, il faut être de vrais musulmans, de bons musulmans, et les bons musulmans, c'est nous, c'est notre manière de faire, et cette manière de vouloir réformer l'islam,
elle est en fait assez violente. Elle provoque dans le monde musulman une vraie crise. Pourquoi? Parce que quand vous avez un salafiste, alors comment ça se passe globalement? Comment vous devenez salafiste? Eh bien, par exemple, dans les années 70, vous êtes égyptien. Vous êtes un jeune Égyptien, vous avez pu faire des études parce que Nasser a démocratisé l'université. Vous avez votre diplôme d'ingénieur en poche, vous êtes content, mais Nasser a effectivement ouvert l'université, mais il a oublié aussi de vous permettre de trouver du travail. Et donc, vous n'avez pas de travail et vous êtes pourtant pas si mal formé. Et donc, vous allez où? Vous allez en Arabie Saoudite, où l'argent du pétrole, au cours des années 70, a permis d'avoir un développement économique absolument incroyable. Mais en Arabie Saoudite, à l'époque, ils ont du pétrole, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas d'ingénieurs. Et donc, un Égyptien qui arrive, c'est formidable, c'est tout bénef. Il arrive et il va découvrir là-bas, justement, la réforme salafiste. Et tout le monde va lui dire, si Dieu nous a donné du pétrole, c'est parce que nous, on est de bons musulmans. Si vous avez du chômage, c'est parce que vous êtes de mauvais musulmans. Il va se dire, ça a l'air impressionnant. Il va se laisser salafiser gentiment, il va revenir en Égypte, il va dire à ses parents, il va revenir au bout de 10 ans, avec de l'argent, avec une situation, il va dire à ses parents, votre truc, c'est pas l'islam. Vous n'êtes pas musulman. Vos pratiques ancestrales, là, c'est pas l'islam. Non, 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 moi je sais ce que c'est que l'islam. J'étais dans le pays du prophète, ça n'a rien à voir. Et je vais vous expliquer. Et ça provoque des tensions internes au monde musulman. D'autant que, au départ, je vous ai dit, on a une espèce de magistère, c'est le consensus des savants. Les savants, au départ, ils disent vous êtes gentils, le salafisme, c'est des gens qui expliquent que le problème de l'islam, c'est nous. Ils veulent réformer l'islam tel qu'il s'est construit au fil des siècles. Et donc, évidemment, ils remettent en question l'islam des savants, des oulémas. Et donc, les grandes universités, elles disent pop, 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 le salafisme, c'est une hérésie, c'est n'importe quoi, on n'y croit pas, on n'en veut pas. Et bien, quand vous avez une partie de la population qui dit non, non, mais en fait, c'est vraiment vous le problème, qui, à partir de là, peut définir justement ce qu'est le vrai islam? Qui a raison? Qui définit l'orthodoxie et ses limites? Eh bien, c'est la question. Et aujourd'hui, on vit dans le monde musulman justement une concurrence entre les mouvements réformateurs salafistes qui veulent revenir à un islam des premiers temps un peu fantasmé, hein, évidemment, même complètement fantasmé, qui est aujourd'hui très rigoriste, très, très conservateur, très hostile à l'Occident, à la démocratie, aux droits de l'homme, aux droits de la femme et tout ça, et des universités, des autorités classiques qui se sentent un peu dépassées. Et vous avez cette concurrence-là dans le monde musulman qui pose problème. Et donc, de fait, aujourd'hui, vous me demandiez comment on s'y retrouve. Je n'ai pas oublié votre question, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous me demandez comment on s'y retrouve. Et bien justement, on ne s'y retrouve pas toujours. Et il y a, on peut pas, ça ne veut pas dire que tout le monde part de zéro, mais qu'il y a réellement des manières d'être musulman qui sont aujourd'hui en concurrence très forte et très difficile. Enfin, une partie vraiment, je crois, de la crise que traverse le monde de l'islam aujourd'hui et dont le terrorisme est une des expressions, vient de cette difficulté qu'on a à dire ce qu'est un véritable islam. Alors justement, vous parlez de terrorisme. Dans quel courant le djihadisme contemporain et les actes terroristes que nous avons connus ces dernières années s'enracinent-ils? Alors, vous avez, si on regarde l'essentiel du terrorisme qu'on connaît et tout ça, alors, il faut distinguer deux petites choses. D'un côté, vous avez eu, et vous pouvez avoir toujours d'ailleurs, un usage du terrorisme qui est un terrorisme plutôt d'État, euh, qui était notamment le cas de l'Iran. L'Iran au Liban et tout ça, enfin, employé des manières de faire. Mais c'est plus celui-là qui, en général, nous préoccupe. Parce que quand c'est un État, vous savez, au moins les politiques savent avec qui discuter. On peut dire, bon, d'accord, voilà. Ce qui nous fait plus peur, évidemment, c'est les bombes dans le métro posées par des gens qui se sont radicalisés tout seuls en allant sur Internet, enfin, tous ces trucs dont on a... Le terrorisme qu'on connaît, qu'on a connu en Europe ces 25 dernières années, lui, s'inscrit dans une mouvance très précise.
qu'on appelle effectivement le djihadisme. Le djihadisme, parce qu'il se réfère au djihad, cette guerre sainte qui est traditionnelle en islam, même si les djihadistes lui donnent un tout autre sens. En effet, le djihad, dans le droit traditionnel des oulémas du Moyen-Âge, c'est une guerre défensive, défendre le territoire de l'islam contre les Byzantins, contre les Européens, contre je ne sais pas qui. Et c'est déclaré par l'autorité politique légitime. Vous ne pouvez pas décider avec votre voisin de partir en djihad. Non, non. Il faut que le président, le sultan, le machin, disent, les gars, là, c'est le djihad. Et donc, ça n'a rien à voir avec 10 personnes qui décident de poser une bombe dans un métro. Mais, alors, ces mouvements-là, ils sont issus d'une partie du monde salafiste. C'est-à-dire que dans le monde salafiste, vous voyez, le salafisme, c'est cette réforme de l'islam qui a commencé au 19e siècle, qui s'est vraiment développée au 20e siècle, et qui veut revenir à l'islam des premiers temps, des premiers compagnons du prophète. Et la plupart des salafistes sont des gens pacifiques, dont le but est de monter une espèce de contre-société, de vivre à l'écart du reste du monde pour vivre selon leurs principes, leur vision de l'islam et tout ça. Donc ça ne fait pas forcément un islam extrêmement sympathique pour une vie en société, parce que précisément, disons que le terme de séparatisme employé par des politiques il y a quelques années est assez juste pour les salafistes pacifiques, qui sont la grande majorité des salafistes. Ils sont d'autant plus pacifiques que, pour la plupart d'entre eux, ils sont financés par des États qui ne souhaitent pas forcément avoir des révolutions à la maison. Et donc, le gros de la doctrine salafiste, c'est obéissez aux autorités au pouvoir. Ils sont plutôt légitimistes, et ce qui fait que tout un tas de dictateurs, d'ailleurs, dans le monde arabe, les accueillent volontiers, puisqu'ils passent leur temps à dire il faut obéir au pouvoir, il ne faut pas faire autre chose. Donc c'est plutôt rassurant. Mais dans le monde salafiste, et ça depuis le début, notamment dans le monde saoudien, il y a toujours eu des gens qui disaient attendez, si on fait vraiment comme les premiers compagnons du prophète, on doit partir à la conquête du monde. C'est ça qu'ils ont fait, non ? Parce que oui, les premiers compagnons du prophète, ils sont partis à la conquête du monde, ils sont partis, et donc on ne va pas faire des traités, des États, des machins, on part, on fait la guerre. Alors ça, les Saoudiens, quand ils en avaient chez eux au départ, qui voulaient partir à la conquête du monde, alors même que les responsables politiques disaient nous, on est plutôt là pour faire de la politique, et donc une fois qu'on a conquis notre territoire en Arabie, on va faire des alliances, on va faire des traités, on va faire des frontières, on va faire tout ça. Leurs enthousiastes qui voulaient continuer à faire la guerre à l'Amérique et à l'Angleterre, ils les ont massacrés. En disant non, ça vous êtes gentils, vous ne nous cassez pas la baraque, nous on a un royaume à gérer. Mais vous avez toujours eu dans le monde salafiste des gens qui disent si on est conséquent, on doit être en guerre avec le monde entier. Et ça, c'est ce qu'on appelle les djihadistes, qui arrivent en général très bien à être en guerre avec le monde entier, commencer par être en guerre entre eux. Les djihadistes, c'est assez fou, se détestent, se réunissent en scission annuelle, et ils passent leur temps à s'excommunier, à dire que les autres sont plus musulmans, ils sont de mauvais musulmans, c'est des petits groupes. Voilà. Mais ces groupes-là, le monde djihadiste, c'est issu du salafisme, et ils sont, eux, en guerre avec le monde, en se disant c'est comme ça qu'on va vraiment retrouver l'islam originel. Mais ils représentent vraiment une toute petite minorité dans le monde salafiste. La plupart des salafistes considèrent que ce sont de mauvais musulmans. Alors, on entend souvent dire que dans l'islam, il n'y a pas de distinction entre religion et politique. Est-ce qu'on peut vraiment dire cela? Et est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Alors, c'est une vaste question. Dire qu'il n'y a pas de distinction entre religion et politique, c'est trop simple et c'est faux. Bien sûr que tout le monde sait distinguer quand même entre religion et politique. Mais la manière dont ça fonctionne classiquement
n'est pas tout à fait la même que en Occident. En effet, euh, s'il peut y avoir des fantasmes anciens de le prophète avait tous les pouvoirs et donc il faut que quelqu'un ait à la fois un pouvoir politique et religieux, ces fantasmes existent, mais dans l'histoire de l'islam, ça s'est jamais vraiment appliqué. C'est-à-dire que les successeurs du prophète, les califes, en tout cas à partir du moment où historiquement on peut vraiment en dire quelque chose, parce que les premières décennies, en fait, on n'en sait pas grand-chose. On ne sait pas très bien ce qui se passe au début de l'islam. On n'a pas vraiment de sources, et donc les discours sur les débuts de l'islam, que ce soit l'histoire sainte musulmane ou un certain nombre d'attaques virulentes de gens qui n'aiment pas l'islam, globalement, sur les premières décennies de l'islam, c'est largement du fantasme. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Mais à partir du moment où on sait, où on voit ce qui se passe, ben on s'aperçoit que les califes, les fameux califes qui sont censés avoir le pouvoir politique et le pouvoir religieux, perdent l'un et l'autre. Le pouvoir religieux, ils le perdent très vite. Ils le perdent très vite au profit de qui? Ben des fameux savants, les oulémas. Les califes disent, bon, bah alors attendez, on va vous dire ce que c'est que la religion. Et ils vont avoir très très vite, dès les premiers siècles, ils vont avoir face à eux une classe sociale qui sont ces savants musulmans, ces professionnels de la religion, qui disent, vous êtes gentils, vous êtes calife, vous savez peut-être monter à cheval et manier une épée, mais la religion, c'est notre truc. Alors les califes vont pas être contents, mais les professionnels de la religion, les oulémas, vont avoir le peuple avec eux, et les califes vont devoir lâcher l'affaire très très vite. Et sur la définition de ce qu'est l'orthodoxie, et sur la définition de ce qu'est la loi divine. Et puis en plus, les califes vont assez vite perdre la réalité du pouvoir politique au profit de chefs de guerre différents. Et en fait, l'islam, tout au long du Moyen Âge, puis de la période qu'on appelle moderne, jusqu'à la période ottomane et tout ça, va vivre comment? Avec un partage entre des politiques qui sont plutôt des guerriers et les religieux qui gèrent la religion, qui sont les oulémas. Là où ça nous trouble un tout petit peu par rapport à nous, parce que là vous allez me dire, bah, c'est comme à la maison, ça va, on connaît. En fait, là où ça nous trouble un peu, c'est que on est habitué à ce que le pouvoir politique puisse dire le droit, faire la loi. Or, dans le monde musulman, la loi, elle est censée venir du droit religieux, du droit révélé, le Coran et les hadiths. Et donc, ceux qui disent le droit, bah, c'est les religieux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la force armée, ça ne veut pas dire que... Et il va y avoir évidemment, entre le pouvoir politique, qui a la force, et les religieux qui sont censés dire le droit, il va y avoir du jeu permanent. Notamment parce que le droit religieux, il est bien gentil, mais notamment en matière de droit public, notamment en matière de droit fiscal, il ne prévoit pas beaucoup d'impôts. Et personne n'a jamais réussi à tenir un État en monde musulman uniquement avec les impôts prévus par la loi religieuse. Et donc, tous les gouvernants ont toujours levé plus d'impôts, et ils ont toujours eu des opposants contre eux qui disaient « vous n'êtes pas des bons musulmans parce que vous levez trop d'impôts ». Ah oui, attendez, vous êtes gentils, à un moment, il faut quand même faire fonctionner tout ça. Et il y a toujours eu, en réalité, un double droit. À côté du droit religieux, dont tout le monde disait c'est formidable, il y a toujours eu un droit civil, qui a toujours existé. Les Ottomans appellent ça le qanoun. Le qanoun, c'est la loi, le canon, si vous voulez, c'est la loi à côté du droit religieux qui existe. Et évidemment, aujourd'hui, dans l'immense majorité des pays musulmans, vous avez un droit civil, même quand on reprend quelques éléments du droit religieux. Aujourd'hui, en Égypte, par exemple, vous avez un droit civil qui vient du Code Napoléon, globalement. C'est le droit français du 19e siècle qui est la base. Ensuite, vous avez des lois nouvelles et des choses comme ça. Hein, mais la base du droit, c'est le droit français. Et vous avez ce qu'on appelle les règles du statut personnel, c'est-à-dire mariage, divorce et succession, où s'applique pour les musulmans un droit d'une des écoles classiques musulmanes. Et pour les chrétiens, c'est les règles posées par les églises qui s'appliquent pour mariage, divorce et succession. Et voilà. Donc vous avez de la loi et avec un bras de fer constant
entre les religieux et les politiques pour savoir exactement qu'est-ce qu'on doit appliquer. C'est seulement au XXe siècle que va naître une idée totalement nouvelle en islam, que les religieux doivent prendre le pouvoir. On n'avait jamais pensé ça. On ne s'est jamais dit il faut que les religieux prennent le pouvoir. Alors ça n'arrive nulle part à aucun moment. Les religieux, ils sont très bien à être chez eux en train de discuter de points de droit et de théologie. Et le pouvoir, c'est pour les guerriers. Et alors là, au XXe siècle, vous avez un mouvement qui est très différent de la question du salafisme, qui naît d'abord en Égypte en 1928, d'abord dans un contexte colonial. Hein. L'Égypte est colonisée par les Britanniques, et c'est d'abord un mouvement anti-britannique qui s'appelle les Frères musulmans. Et les Frères musulmans, ils n'ont pas la même analyse que les salafistes. Ils se disent, si tout va mal, c'est parce que l'islam n'est pas au pouvoir. Alors certes, on a un roi en Égypte et tout ça, ce sont des mauvais musulmans. Si on mettait des bons musulmans, tout irait bien. Pourquoi ? Parce que l'islam, c'est bien. Et donc, on met les bons musulmans au pouvoir et tout va bien. Mais savoir ce qu'est un bon islam, le bon islam, tout ça, c'est pas leur problème. Ça, justement, là-dessus, ils sont très différents. Les salafistes veulent réformer l'islam, changer l'islam. Ils ont une idée sur ce qu'est le bon islam. Les frères musulmans, pas du tout. Ils disent, le bon islam, c'est les bons musulmans, c'est nous. Et donc, si on prend le pouvoir, tout ira bien. Et l'histoire des frères musulmans, qui ont ensuite essaimé un peu partout ailleurs dans le monde musulman et au-delà d'ailleurs, c'est si nous on prend le pouvoir, ça va tout régler. Donc ils ont des slogans très forts du style l'islam est la solution. Quand vous êtes musulman, c'est difficile de dire le contraire. Bah oui, donc l'islam c'est bien, donc plus d'islam c'est mieux. Enfin, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret ? Personne ne le sait. Ce qui d'ailleurs aide à soutenir les frères musulmans. Quand on dit aussi le Coran est notre constitution, oui, le Coran ne dit rien de droit constitutionnel, mais rien du tout. Donc, mais le Coran c'est bien, donc personne ne va dire le contraire. En revanche, en général, justement, quand les frères musulmans arrivent au pouvoir, quelques pays où ils y arrivent, d'une façon ou d'une autre, ils déçoivent très vite. Parce qu'ils disent non, mais on va mettre en place une économie musulmane. Personne ne sait ce que c'est que l'économie musulmane. Hein. Alors, quand vous avez Erdogan en Turquie, ça s'appelle un libéralisme tenu par un parti au pouvoir. Bon, super. Mais c'est pas, il n'y a rien de musulman à ça. Et donc, les frères musulmans, c'est ce mouvement-là qu'on appelle d'islam politique, qui se dit il faut que l'islam prenne le pouvoir. Là-dessus, vous avez un cas un peu à part, c'est le chiisme. Le chiisme, au cours de son histoire, que je vous fais brève, avait vraiment distingué religion et politique, mais vraiment, fortement. Un des grands spécialistes du chiisme au monde, qui s'appelait Henri Corbin, il est mort en 78, juste avant la révolution iranienne, et son dernier article, un peu un testament, il dit vraiment ce que le chiisme aura apporté au monde et à l'islam, c'est vraiment une distinction nette entre religion et politique. Alors, pas de bol, le chiisme allait changer complètement de doctrine un an après, quand vous avez la révolution iranienne qui va, c'était pas écrit d'avance d'ailleurs, amener au pouvoir le clergé chiite, qui au cours de son histoire n'a jamais demandé le pouvoir. Puis soudain, on a une doctrine complètement neuve, complètement différente. Tout ça pour dire que parfois, il ne faut pas faire trop attention à la théologie. Parfois, la théologie, on l'adapte. Hein. On l'adapte aux réalités nouvelles et on peut créer de nouvelles choses. En tout cas, cette prétention que les religieux doivent prendre le pouvoir, c'est quelque chose de relativement récent en islam. Donc ça fait partie de l'islam, un islam politique, ça existe. Les gens qui pensent que l'islam c'est la religion qui doit prendre le pouvoir, ça existe, mais ce n'est pas l'essence de l'islam. C'est des formes d'islam qui ont existé à partir du XXe siècle. Alors, un autre sujet qui fâche, c'est la question de la violence dans l'islam. Vous dites qu'il y a des passages dans le Coran qui incitent à la violence, mais d'autres qui condamnent la violence aussi dans le Coran. Alors, comment s'y retrouver ? Est-ce que cette question de la violence, elle est inhérente à l'islam ou pas ? Alors, dans les sources de l'islam, il est certain que vous trouvez des éléments violents. Ça, c'est vrai, dans le Coran, mais aussi dans les hadiths, et dans l'histoire du prophète, qui a fait la guerre à ses opposants et tout ça, vous avez des éléments violents. Donc, si vous cherchez à être violent, si vous êtes musulman et que votre objectif, c'est de justifier la violence, vous avez le moyen. C'est tout à fait possible. Mais force est de reconnaître, si on veut être honnête, que beaucoup de musulmans, à partir des mêmes sources,
n'en tire pas un enseignement violent. Je crois que, pour le dire de manière un peu complexe, un peu pédante, l'herméneutique suppose toujours une éthique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la compréhension des textes, elle dépend souvent beaucoup de nos choix moraux avant. Et que si on veut chercher de la violence, on la trouve. On a même réussi. Le Nouveau Testament laisse quand même beaucoup moins de place, a priori, à la violence que les sources musulmanes. Ça, c'est, mon avis, à peu près incontestable. Mais malgré tout ça, on a réussi, au cours de l'histoire, à en faire des lectures violentes. On a réussi à justifier des violences à partir du Nouveau Testament. Quand on cherche, on trouve. Alors, en islam, il y a un peu plus de moyens. Il y a de fait, dans les sources, des éléments, mais ça n'oblige personne à être violent. Et la preuve, c'est que vous avez vraiment beaucoup de musulmans qui ne font pas de ces textes une lecture violente. Alors, vous allez me dire, comment y arrive-t-il? Comment est-ce possible alors qu'on voit bien qu'il y a des passages sur la vie du prophète qui sont violents? Je peux proposer une expérience de pensée à ceux parmi vous qui sont chrétiens et croyants. Vous connaissez la vie de Moïse. Moïse, c'est bien, il est bien Moïse. Ah oui. Si vous allez lire entièrement le livre de l'Exode, le livre des Nombres, le livre du Deutéronome, vous allez voir que Moïse est parfois d'une violence extrême, qu'il ordonne la destruction de villes entières. Il faut massacrer les femmes, les enfants et couper les arbres, ce qui est totalement contraire au Deutéronome d'ailleurs, à la loi de Dieu. Mais voilà. Et vous allez dire, mais oui, mais ça, c'est pas le Moïse qui m'intéresse. Moi, c'est le petit sauvé des eaux, c'est Moïse qui donne la manne, c'est Moïse qui donne la... Et vous avez raison. Je veux dire, ce que nous savons de Moïse et ce qui nous intéresse, ce qu'on en sélectionne, c'est pas tout. Et on pourrait, en fait, très bien trouver, à partir de Moïse, un truc, vous proposer un Moïse ultra-violent. Vous allez dire, c'est pas le mien. C'est vrai. Et tout le monde peut avoir raison. Et de fait, c'est pas le Moïse de la tradition chrétienne. C'est pas le Moïse que la tradition chrétienne a promu, dont elle s'est nourrie, dont elle a... Oui, oui, bah voilà. Mais pourtant, il y a dans les textes des trucs qu'en fait, personne ne lit jamais. Et on a parfaitement le droit de ne pas les lire, de ne pas y faire attention, de ne pas... Ça ne nourrit pas notre vision de Moïse. Vous allez me dire, mais Moïse n'est pas Mahomet, il est moins important. D'accord, c'est juste une expérience de pensée que je vous propose pour comprendre comment on peut trier. Et devant la masse de documents sur l'histoire de Mahomet, vous avez des... Mais là aussi, c'est des milliers de pages. Devant la masse des trucs, tout le monde trie et c'est obligatoire. Alors peut-être, puisque le temps passe, une dernière question, si vous pouviez être très rapide. Ah oui, je ne suis pas très rapide, je suis désolé. Face aux crises, internes que vous avez, expliquées et aux crises aussi externes, à votre avis, quelles sont les pistes, les espoirs justement, pour l'islam? Alors, il y a de faux espoirs. Ouais, alors déjà, il y a des faux espoirs, il y a des trucs... Parce qu'on a toujours un peu l'impression, il me semble, hein, vu d'Occident, on a quand même en tête le schéma des Lumières. Globalement, on passe de sociétés archaïques, religieuses et non rationnelles, et du coup forcément un peu rigides et intolérantes, à des sociétés plus rationnelles, moins religieuses et plus tolérantes. Alors déjà, on n'est pas sûr que ça marche pour l'Occident, comme histoire, mais on est tout à fait sûr que ça ne marche pas du tout pour le monde musulman. Vous avez remarqué que je vous ai parlé d'un élément qui provoque la crise de l'islam actuel, c'est une réforme de l'islam qui est beaucoup plus moderne en un sens, même si elle veut se référer à de l'ancien. Son objectif, c'est en un sens, à partir de l'ancien, de moderniser l'islam. Et donc, il ne faut pas trop attendre. Enfin, on se dit parfois, oui, il faut une réforme de l'islam aujourd'hui. Enfin, il y a déjà eu une réforme. Ça s'appelle le salafisme, et ce n'est pas forcément ce qui provoque le plus mon enthousiasme. Et donc, toute réforme n'est pas nécessairement, même quand elle est modernisante, n'est pas forcément la solution. Et souvent, on se dit, oui, mais il faudrait une réforme, un islam des Lumières. Alors, déjà, quand on dit l'islam des Lumières, c'est qu'on part du principe que le modèle, c'est l'Occident. Et on dit, oui, non, mais il faut juste qu'ils acceptent les droits de l'homme et tout ça. Mais c'est pas...
en leur disant: «Vous devez mettre dans votre religion un certain nombre de trucs qui ne sont pas dedans au départ», que l'islam peut se réformer. C'est pas comme ça que ça marche. On n'a pas une réforme de l'islam qui est déjà prête dans un carton et puis les musulmans n'ont qu'à l'accepter et tout ira bien. Ces réformes-là de l'islam, elles sont pensées par des non-musulmans, en général. Même, alors parfois, on s'arrange pour que ce soit des non-musulmans qui ont un nom musulman, qui portent un patronyme comme ça. On se dit: «Ah, ça fait bien un nom arabe». On va dire: «Regardez, il est là et il vous explique ce que vous devez penser». Et quand c'est des gens qui manifestement ne croient pas en Dieu, c'est pas très recevable par les musulmans. Et donc il n'y a pas de solution toute simple, gagnée d'avance. En revanche, ce qui est certain, moi ce que j'observe d'ailleurs, c'est que on a en Europe un certain nombre de musulmans. Alors la communauté musulmane en Europe, elle est pauvre. Elle est pauvre globalement financièrement, mais aussi en ressources humaines. En tout ça. Mais vous avez aujourd'hui une classe moyenne musulmane qui existe, dont émergent et émergeront toujours plus des intellectuels. Des intellectuels qui auront une formation d'Européens, qui ont déjà d'ailleurs des formations complètement européennes, qui sont tout à fait européens sur la plupart des points, enfin qui sont attachés à la démocratie, aux droits de l'homme, à tout ça, et qui sont les premiers ennuyés à voir que leur tradition religieuse, à laquelle ils sont tout aussi attachés, n'a pas trouvé comment s'acculturer avec cette modernité-là. On ne peut pas leur jeter la pierre. Le monde catholique, alors même que cette modernité, elle est née chez nous, on ne peut pas dire que la rencontre a été particulièrement facile, évidente, pacifique. Tout ça est compliqué, et c'est toujours un peu compliqué d'ailleurs, sur bien des points. Mais ces musulmans européens, ils vont penser, ce n'est pas encore fait, mais ils vont penser forcément un islam nouveau, différent, européen dans sa manière d'être. Et moi, là-dessus, je suis assez impatient de le voir se développer. Et impatient et confiant. Parce que je connais déjà quelques personnes qui font là-dessus du bon travail, mais c'est un travail de très longue haleine. Et je pense qu'on verra des choses étonnantes, qui ne sont pas forcément ce qu'on en attend exactement, mais qui seront forcément intéressantes. Merci beaucoup, Adrien Candiard. Et Merci. donc, on va prendre les questions du public. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup. Et on a bien compris qu'on ne commence pas sa question par « je n'ai pas très bien compris » parce que c'est mauvais signe. Je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas trop. Non, vous avez le droit de ne pas être d'accord du tout, hein, évidemment. Il y a une question. Alors, je crois qu'il y a un micro, ne serait-ce que pour que la salle haute entende aussi. C'est une question d'un ignorant. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux que Allah est le Dieu du bien et du mal? Alors, Allah en arabe, ça veut dire Dieu, tout simplement. Et donc j'en profite pour le dire à tout le monde. Les chrétiens de langue arabe, quand ils prient Allah. Moi, je célèbre la messe en arabe régulièrement, je prie l'office en arabe. Le mot, c'est Allah. Donc, Allah n'est pas le Dieu des musulmans. Allah est la manière de dire Dieu en arabe. Tout simplement. Et donc, il n'y a pas de question sur le nom, tout ça. Il n'y a pas de problème à dire Allah. On dit bien Dieu en français, qui est un mot latin qui s'est employé au départ pour Jupiter et je ne sais pas qui. Donc, on peut bien l'employer. Allah, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, je suppose que quand vous disiez Allah, vous vouliez dire le Dieu des musulmans. Alors, dans l'expression Dieu du bien et du mal, vous voulez dire celui qui crée le bien et le mal? Alors, ça, vous mettez le doigt sur un vieux débat théologique qui est assez passionnant, qui est que le Coran tient de façon très très forte. Si vous lisez le Coran, ça fait partie des éléments qui ressortent assez nettement, c'est que Dieu maîtrise tout. C'est que Dieu tient tout, que rien ne lui échappe. Et alors, le grand problème que se sont posés les musulmans depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, c'est OK, mais le même Dieu, le Coran dit aussi très fortement que Dieu envoie les méchants en enfer. Mais alors, si Dieu fait tout, c'est-à-dire qu'il contrôle tout au point que même vos péchés, c'est lui qui vous les fait faire, il n'est pas très juste qu'il vous envoie en enfer pour ça.
Là-dessus, il y a un problème. On va dire, quand même, c'est pas très normal. Donc, ou bien il est juste, ou bien il est totalement tout-puissant. C'est une toute-puissance comprise vraiment au sens extensif. Et là-dessus, vous avez en islam des débats là-dessus. Tout le monde n'est pas d'accord, mais dans l'islam classique, vous avez un débat qui est un débat assez intéressant, hein, la manière dont tout ça est pensé, sur la toute-puissance divine, par rapport, non pas tellement à la liberté de l'homme, elle arrive dans un second temps, mais la justice de Dieu. Est-ce que Dieu peut être juste s'il nous manipule comme des Playmobil? Et là-dessus, vous avez différentes façons de voir. Mais de fait, la version extensive de la toute-puissance a des arguments pour elle et elle est plutôt dominante. Vous avez un hadith qui nous raconte, c'est le prophète qui nous dit que au paradis, Adam et Moïse se sont retrouvés un jour à discuter et que Moïse a commencé à engueuler Adam en disant « Si tu n'avais pas mangé ta pomme, on n'en serait pas là, ça aurait quand même été plus simple. » Et Adam répond à Moïse « Toi qui parles avec Dieu, tu peux te tromper à ce point-là. Si Dieu l'avait pas voulu, j'aurais pas mangé la pomme. » Et le prophète dit « C'est Adam qui l'a emporté là-dessus. » Et donc ce hadith-là nous dit voilà, va dans ce sens-là. Mais vous avez au sein de l'islam donc des courants qui sont beaucoup plus nuancés dans ce domaine-là. Merci. Merci beaucoup, mon père, pour cette intervention qui est tout à fait passionnante sur un sujet que vous avez déclaré complexe et qui, effectivement, a été clarifié pour beaucoup de points. Deux petites questions qui sont à l'opposé sur le plan géographique. La première, c'est pour les musulmans croyants en France, est-ce qu'on retrouve la même disparité de l'islam en fonction de l'imam qui vient de Turquie ou l'imam qui vient du Maroc, etc. Et la deuxième question, c'est quel est, à votre avis, sur le plan géographique, l'extension de l'islam dans le monde à l'avenir? Alors, comme disait le regretté Pierre Dac, la prophétie est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Voilà, je ne sais pas très bien. Évidemment, j'entends que derrière, vous pouvez vous dire, mais il y a une croissance de l'islam. Vous savez que l'islam est peut-être la religion qui croît le plus vite aujourd'hui, sans être la première religion du monde. Voilà, vous avez aussi le pentecôtisme et toutes ces formes qui vont assez vite aussi en termes de nombre d'adeptes nouveaux. Mais je ne saurais pas du tout vous faire des projections et tout ça. D'autant que j'ai tendance à penser que suivre les courbes en matière spirituelle, c'est rarement très bon. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui... Il peut y avoir les événements spirituels sont imprévisibles. Est-ce que quelqu'un aurait pu prévoir François d'Assise à la fin du XIIe siècle? Sans doute pas. Si on avait continué les courbes, on aurait dit, bon, bah alors les cathares vont augmenter, les machins, etc. Bon, François d'Assise arrive, et là, on est sur quelque chose de nouveau, un fait nouveau. Et donc, s'il y a une Mère Teresa musulmane demain, c'est pas du tout la même chose que si vous avez une crise des abus en islam. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même ambiance. Bref. Donc, tout ça pour dire que je ne saurais pas répondre à la deuxième question. La première était, rappelez-moi, la disparité en France. Alors, la disparité en France, elle est grande et elle est un peu différente. D'abord parce que, globalement, statistiquement en France, le chiisme, par exemple, est négligeable. Vous n'avez quasiment pas de chiites en France parce que l'immense majorité des musulmans en France sont des immigrés. Il y a quelques convertis, mais c'est quand même pas énorme. L'immense majorité vient de l'immigration, et l'immigration de pays avec lesquels la France a des liens coloniaux et tout ça, et là, il n'y a que des sunnites. Donc, globalement, il n'y a que des sunnites en France, à peu de choses près. Vous avez quand même de la diversité, qui au départ est une diversité de pays d'origine. Effectivement, vous avez le Maghreb, vous avez l'Afrique subsaharienne, vous avez la Turquie, et ça fait des islams un peu différents. Et d'autant plus que longtemps, on a considéré que c'était au pays d'origine de gérer ses croyants en France. On a délégué la gestion de l'islam au consulat, ce qu'on appelle l'islam consulaire. On trouvait que c'était plus simple comme ça. Et ça marche bien avec des immigrés de première génération. Assez vite, pourtant, à la deuxième génération, les gens ne voient pas très bien pourquoi ils devraient dépendre. Et donc là-dessus, on va trouver en France des mouvements différents. D'abord, un mouvement de sécularisation, dont les musulmans ne sont pas à l'abri du tout. Et donc, ils vont avoir un rapport à leur religion
pour beaucoup, qui va être différent de celui de leurs parents, et pour beaucoup, de prise de distance plus ou moins forte, plus ou moins... voilà. Ou alors certains vont réinventer leur religion, leur rapport à la religion par rapport à leurs parents, et vont s'investir dans des mouvements salafistes ou autres. D'ailleurs, il y a une gamme dans ce domaine, ou frères musulmans, ou soufis. Enfin, ils vont pouvoir... et vous allez avoir sur les générations suivantes, à la diversité du pays d'origine, vous allez avoir des choix, des options d'investissement idéologique et tout ça qui vont morceler l'ensemble. C'est-à-dire pour ça que à ce stade, l'idée d'un parti des musulmans de France qui regrouperait tout le monde et qui ferait est complètement fantasmatique, parce que vous avez des divisions colossales au sein des musulmans. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des comportements électoraux reconnaissables, mais ce n'est pas au profit d'un parti musulman d'ailleurs, vous savez. Mais parce que des musulmans qui prétendraient regrouper tous les musulmans de France, je leur souhaiterais bon courage. Parce ils auraient devant eux, justement, un morcellement de la part, en plus, de musulmans qui ne se pensent pas que comme musulmans, qui ont aussi bien d'autres cordes à leur identité, et donc qui ne réagissent pas d'abord comme musulmans, qui sont aussi ouvriers, ou je ne sais pas quoi, enfin, qui font amateurs de cigares, et, enfin, qui ont d'autres raisons de voter ou de s'engager dans la cité que leur seule identité religieuse. Alors, il y a aussi la salle haute qui nous envoyait des questions. Alors, vous avez commencé à y répondre un parce que peu. je pensais déjà à ce que voulait la salle haute. Comment pouvez-vous qualifier de réformatrice cette tendance de l'islam qui se fixe pour objectif de revenir à la forme première de l'islam, cette forme première étant en toute logique la plus archaïque et la moins compatible avec la modernité du XXIe siècle? Alors, je l'appelle réformatrice de même, d'ailleurs, pour continuer cette métaphore qui, une fois encore, à mon avis, est valable, même si elle vaut ce qu'elle vaut. De même qu'on appelle réformateur des Luther ou des Calvins qui prétendent revenir à la forme primitive du christianisme. Ils veulent réformer, ou reformer d'ailleurs, pourquoi pas, le christianisme. Et évidemment, ces programmes-là, même quand ils se réfèrent à l'origine, sont en fait, enfin, la référence à l'origine est une justification d'un programme nouveau. Et donc, l'islam des premiers temps, je vous le disais d'ailleurs, en fait, on le connaît très très mal. On le connaît très peu, historiquement. Et les réformateurs du XIXe siècle qui inventent la première forme de salafisme en ont, je vous le disais, une vision plutôt rationaliste. En vrai de vrai, un des grands penseurs du truc, qui s'appelle Mohamed Abdou, qui est un Égyptien, a été fasciné. Il a lu un ouvrage mince, le nom m'échappe, de cet homme d'État, d'ailleurs français, protestant, Guizot, François Guizot, qui était au départ historien et qui a écrit une histoire de l'Occident, de la modernité en Occident, de l'Occident à partir du XVe siècle, je ne sais plus exactement comment s'appelle le bouquin, qui était traduit en arabe au XIXe siècle. Et Mohamed Abdou, qui est un des grands penseurs de ce mouvement-là au départ, a été fasciné par cette lecture-là. Et pourquoi ? Parce qu'il se dit, il en fait ce truc un petit peu étonnant, il se dit, en fait, la force de l'Occident, c'est la rationalité que lui a apporté la réforme protestante. Ça, c'est un peu l'idée de Guizot. Jusque-là, on est habitué à ce genre de truc. Mais lui, il se dit, en fait, la rationalité, la vraie rationalité, c'est l'islam, et c'est l'islam primitif. C'est l'islam primitif, et c'est cette rationalité qui aujourd'hui donne de la force à l'Occident, qui a au départ donné de la force à l'islam primitif. On est parti à la conquête du monde, et puis ça s'est un petit peu endormi, et puis il y a eu les croisades, où des Occidentaux sont venus en Orient, ils ont rencontré l'islam, ils sont repartis avec cette rationalité dans leur bagage, ça a un petit peu fermenté tranquillement, et ça a donné la réforme protestante. Donc son idée, qui est très discutable, c'est qu'en fait, la réforme protestante, c'est une islamisation du christianisme. Ce qui est un peu déconnant au plan historique, mais ce n'est pas grave. Et donc, il considère que les protestants, ils ont apporté ce que l'islam avait de bon. Et il se dit, mais en fait, il faut que nous, on le retrouve. Et donc, son idée, c'est que l'islam primitif,
c'est la rationalité, c'est les mathématiques, c'est l'esprit d'industrie, c'est tout ce que vous voulez. Et cette idée même de ce contenu de l'islam primitif, il a évolué au sein même du courant salafiste. À quoi ça correspond? Et ça va être plutôt au début du XXe siècle qu'on va dire non, c'était plutôt les chameaux et les épées, l'islam primitif. Et donc, vous voyez, en fait, on colle sur l'islam primitif un peu ce qu'on veut. Et on essaie de réformer le monde dans lequel on vit à partir de ce programme qu'on colle à l'islam primitif, qu'on appelle l'islam primitif. Alors, on va peut-être prendre qu'une seule dernière question. Pouvez-vous nous dire quel est aujourd'hui le poids du soufisme dans l'islam contemporain? Merci. Puisque nous n'en avons pas encore parlé. C'est vrai. du soufisme. Le soufisme, qu'est-ce que c'est? C'est globalement les mouvements spirituels en islam. Et contrairement à ce qu'on croit parfois, les mouvements soufis ne sont pas quelque chose d'anodin ou de marginal. Loin de là, ça a été pendant des siècles, notamment pour le monde arabe, ça a structuré la piété du monde arabe. Pendant des siècles, c'est-à-dire quand je dis des siècles, c'est du XIIIe siècle au XXe siècle. Alors, les mouvements spirituels, c'est pas seulement, parfois on se dit c'est de la grande mystique. Alors oui, vous avez des grands mystiques, et puis quand vous avez une rencontre de soufis dans une mosquée soufie au Caire, c'est 10 petits vieux qui chantent des trucs. Hein. C'est pas paroissial, si vous voulez. C'est pas, c'est-à-dire que c'est pas, non, c'est pas Thérèse d'Avila à tous les niveaux. C'est quelque chose de tout à fait normal, avec des gens qui veulent vivre un islam avec une dimension spirituelle. Et le soufisme a vraiment structuré l'islam du monde arabe avec des fêtes, avec des grandes célébrations, avec des confréries qui ont vraiment organisé la vie des quartiers, la vie religieuse des quartiers pendant des siècles. C'est vraiment pas marginal. Mais justement, le mouvement de réforme salafiste considère que ça, c'est de l'islam dévoyé, peut-être même influencé par le christianisme, puisqu'on se met à fêter l'anniversaire du prophète comme les chrétiens fêtent l'anniversaire de Jésus, alors que le prophète ne fêtait pas son anniversaire, donc ça ne va pas du tout. Justement, un des éléments clairs de la réforme salafiste, quand elle existe, c'est qu'elle s'en prend, et souvent assez violemment, au soufisme et à l'islam structuré par le soufisme. Alors le soufisme là-dessus est très largement en recul dans beaucoup de réalités, en tout cas du monde arabe d'aujourd'hui. Je ne connais pas tout le monde musulman et tout ça, mais il y a 40 ans, l'anniversaire du prophète au Caire, c'était une fête immense. Aujourd'hui, c'est une petite fête, discrète, parce qu'on sait que beaucoup de musulmans disent ça c'est pas possible, ça c'est de l'associationnisme, c'est de l'hérésie, ça faut pas le faire. Et donc la perte de terrain, on la mesure à ça. On la mesure aussi à quoi? Enfin, un truc tout bête. Il y a 40 ans, si vous aviez une question d'interprétation du Coran ou de la loi musulmane, disons, vous demandiez que faire, vous alliez voir votre référent religieux le plus proche, et à tous les coups, c'était un chef de confrérie soufi. Et il vous répondait selon sa tradition. Moi, il y a quelques années, quand je suis arrivé au Caire, il y a eu un moment où j'avais un peu de temps libre, et ça tombait bien, c'était le Ramadan. Et je me suis dit, j'apprenais l'arabe, et j'ai demandé à un ami musulman de lire le Coran avec moi. Je me suis dit, il serait temps de lire le Coran en arabe du début à la fin, ce serait pas mal. Tout seul, je ne vais pas y arriver. Donc, on se voyait tous les jours et on lisait du Coran ensemble. Je lui posais des questions, il m'expliquait. Et c'est un ami qui, lui, est vraiment très marqué, formé par le soufisme. Et puis, je lui posais des questions, parfois il répondait, parfois il ne savait pas répondre. Il y a 40 ans, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait allé voir, à la fin de la semaine, son chef de confrérie locale, il leur serait arrivé avec sa liste de questions, il serait revenu avec des réponses informé par le soufisme. Là, qu'est-ce qu'il faisait? L'après-midi, il allait demander au cheikh que nous connaissons tous, à savoir Google, ce que Google en pensait. Et je le dis parfois, le cheikh Google est salafiste. Il est salafiste parce que Google, il prend ce qu'on lui donne. Et en fait, précisément, le monde salafiste, notamment en Arabie Saoudite, nourrit énormément
d'énormément de vidéos, de textes, de trucs. Il y a énormément de choses. Et donc, il m'envoyait des vidéos, toutes saoudiennes, pour expliquer tel verset, tel truc. Et lui-même se définirait jamais comme salafiste, mais en un sens, il est salafisé par le fait que c'est normal, c'est-à-dire que tout le monde fait ça, personne se dit, va aller chercher une information compliquée à avoir quand elle a l'air accessible au bout des doigts. Et donc là-dessus, on a donc un recul du soufisme à la fois dans ses formes extérieures, ses processions, ses grands trucs, de ce que j'observe en Égypte, mais aussi dans sa force de structuration mentale de l'islam par rapport à des courants qui sont beaucoup plus présents sur Internet, c'est-à-dire là où on va chercher les réponses. Alors, on aurait encore beaucoup d'autres questions, mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup, frère Merci Adrien à vous. Candia. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, on peut acheter vos livres au fond de la salle et je pense que vous resterez très peu longtemps pour... À voilà. 20h15, je suis parti. Voilà. Alors, et moi, j'ai c'est juste un dit. petit mot. Pardon, merci. Un Merci à grand vous. merci pour votre présence. Merci à RCF. Non, Juste pour vous dire que si Ah. vous souhaitez réécouter Ah oui. cet entretien, il sera disponible dès vendredi sur le site rcf.fr.